Bonsoir Ninon, Bonsoir. ça va, tout va bien? Ouais, ça va. Et toi? Ouais. Impeccable, ça me fait super plaisir de me retrouver ce soir pour faire ce 107e protocole de la team Griffasie avec toi. Un protocole que tu ne connais pas, bien évidemment, qui j'espère va nous faire découvrir des informations nouvelles sur un sujet nouveau, en tout cas qu'il ne me semble pas avoir vu traiter ailleurs. Voilà. Très bien, Ninon. Bah, écoute, si émotionnellement tout va bien, on va pouvoir se lancer. Donc, tu vas pouvoir fermer les yeux et prendre une profonde inspiration de manière à vider ton mental de toutes les pensées négatives ou parasites, de manière à pouvoir descendre en méditation. Et encore une fois, je vais te demander d'inspirer profondément, d'inspirer de l'énergie positive et à l'expire tranquillement. À ton rythme, tu vas pouvoir expirer les pensées ou énergies négatives. Encore une fois, Ninon, tu prends une profonde et ample inspiration, ce qui va te permettre également de faire circuler les énergies dans chacune de tes cellules, dans chacun de tes muscles, des énergies positives, dans des émotions que tu vas choisir de manière à élever au maximum ton champ fréquentiel. Et je vais pouvoir commencer le décompte. 10. Et tu descends profondément en état de relaxation, tranquillement, et au son de ma voix, rien qu'au son de ma voix. 9. Toujours plus profondément détendu, relaxé, apaisé. 8. Et tu descends toujours plus bas, toujours plus profondément dans cet état parfait pour toi de transe hypnotique, de manière à venir calmer complètement le mental, mais également à fluidifier ton esprit pour aller explorer. 6. Toujours plus profondément relaxé, le mental complètement apaisé. 4. 3. Et 1. Est-ce que tout va bien, Ninon? Mhm. Très bien. Donc, je vais compter de 1 à 3
Et à mon 3, tu iras chercher les causes métaphysiques qui peuvent être à la cause de l'épilepsie. 1, 2 et 3. Quelles sont les informations que tu peux recueillir, Nina? Je vois beaucoup de... Ah ouais, je ressens, pour l'instant, je ressens... En fait, je vois comme plein de circuits électriques qui sont ensemble, mais qui sont beaucoup trop sollicités, en fait. Oui. Donc, au niveau énergétique, je vois comme un espèce de nœud. Mhm. Ouais, voilà, un nœud, et du coup, ça bloque pas mal le corps éthérique, quoi. D'accord. Autre chose? Pour l'instant, non. D'accord. Donc, je vais passer à la question suivante. Y a-t-il des facteurs physiques qui peuvent déclencher ce trouble? À la naissance ou dans la vie de tous les jours? Peu importe, l'idée c'est d'aller récupérer l'information dans l'éther. Donc je vais à mon 3, tu prends l'information qui t'arrive. Un, 2 et 3. Les facteurs physiques à l'origine de ce trouble. Alors, stress, fatigue, faille énergétique. Mhm. euh, ouais, ce qui ressort le plus, c'est ça. Manque D'accord. d'amour, on me dit aussi. Manque d'amour. Manque d'amour. Oui, Manque d'amour. Intéressant. oui. Intéressant. Alors, regarde ce qui peut arriver au corps mental avant une crise. À mon 3, 1, 2 et 3. Capte l'information qui arrive. Corps mental. Alors, pour certains, c'est quand le corps mental est beaucoup trop rapide. Et d'autres, c'est quand il y a comme un court-circuit qui se passe. D'accord. Voilà. Il y a un mot qui m'est venu juste avant ta question, c'était hibernation de neurones. D'accord. C'est l'extrême inverse Ouais, de l'épilepsie, mais apparemment, il y aurait un lien avec de cette expression. cette expression, oui. D'accord. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas me dire d'où est venue cette information. À mon 3, Ninon, 1, 2 et 3. Hibernation de neurones. Ils n'ont pas la capacité à faire ça, en fait. Euh, leurs, euh, leurs neurones sont trop stimulés. Ils savent pas hiberner, en fait. Et du coup, Donc ça concerne les sujets pour lesquels ça va trop vite ou ceux pour lesquels... non, pour les déficients, pour ceux qui ça va trop vite, justement, ce serait plus eux, ils sont capables de créer carrément comment expliquer? Des systèmes neuronaux, Mhm, des, des chemins neuronaux, mhm. et ils évitent l'hibernation, en fait. Et donc, ça revient au même. Ils sont tellement souples au niveau du cerveau que du coup, ils sont capables de recréer plein de chemins différents et du coup, bah, ils se reposent jamais au niveau du cerveau, quoi. Est-ce qu'on peut appeler, est-ce qu'on peut imaginer le cas de figure de personnes dont le cerveau se remet en fonction, tu sais, comme le système de la plasticité cérébrale, où une Je... certaine partie du cerveau, en fait, en termes de plasticité cérébrale, renoue des connexions, en fait, au niveau synaptique, ce qui fait que finalement, ça limite les dégâts de ce système de shortcut que tu viens d'évoquer juste avant.
Alors, l'hibernation neuronale, c'est ce qui permet pour la plupart des gens, effectivement, d'éviter ça, ce que Mhm. tu dis. Mais par contre, eux, ils ont un système tellement puissant. Je pense surtout aux gens qui utilisent beaucoup l'hémisphère droit que bah, ils arrivent à contourner ça. Et donc, du coup, c'est voilà. C'est D'accord. ce qui Ça explique. leur évite d'avoir des crises d'épilepsie, c'est ça? Non, Ça limite justement, les effets, les conséquences. ça les favorise. Ça les favorise. Mhm. D'accord. Ok. Ouais. D'accord. Le, Et su- l'hémisphère droit est plus en cause. l'hyperactivité du mental peut favoriser l'épilepsie. Voilà. Ok. D'accord. Et quand tu me parlais d'hibernation des neurones, par rapport par Ça, rapport au... c'est la faculté de la plupart des gens en fait à faire hiberner certains neurones Oui, et comment dire, on dit souvent on n'utilise que 10% de notre cerveau, mais c'est c'est ça en normal. fait. En fait, c'est à peu près normal parce qu'en fait, ils peuvent pas être allumés tous en même temps, sinon en fait, ça fait une crise d'épilepsie. C'est parce qu'il y a une D'accord. surcharge et donc du coup là, eux et leur cerveau, ils ont une défaillance qui soit c'est un peu comme le spectre de l'autisme, en fait. Il y a la déficience et il y a la surefficience. Bah, là, c'est la même chose, en fait. Des deux côtés, ça crée le même résultat. C'est que le cerveau n'est pas capable de trier les informations et donc, du coup, tous les neurones s'allument en même temps, ou partiellement, en tout cas, et ça fait un court-circuit, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Passionnant. Passionnant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que je peux passer à la question suivante? Ouais, non, non, je vois toujours les fils électriques avec plein de lumière, donc c'est bon. Ok. Après une convulsion épileptique, dans quelles conditions peut-on retrouver le corps mental? Je vois comme ça, hein, zéro, hein. Corps mental. Corps mental? Ouais. Quelquefois, non, ça c'est pas le corps mental. Non, non, c'est autre chose. Je vois par contre une ouverture au niveau du corps astral et un afflux une ouverture de certaines mémoires de temps en temps qui peuvent arriver où là, du coup, il y a des canaux qui s'ouvrent pour avoir des informations D'accord. au niveau de l'extérieur, enfin du chakra couronne, quoi, Oui, de oui, le l'astral, coronal, ouais. tout ça. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des liens particuliers entre les différents corps subtils et l'activité du cerveau lorsqu'il est en crise d'épilepsie? Moi, je vois des failles dans le corps éthérique. Hein, Et du coup, bizarrement, ça permet au corps astral certaines fois de fuiter en fait, d'être trop présent. Et, d'accord. pourtant, normalement, quand le corps éthérique est pas là, mais là, c'est ce que je vois. En tout cas, je vois le corps astral qui prend un peu le relais, on va dire, sauf que c'est pas équilibré, quoi. Hmm, d'accord. Ok. Intéressant, intéressant. Alors, observe ce qui peut arriver à la partie subliminale au moment d'une crise. Je la vois un peu grise, puis l'énergie qui va dans tous les sens. D'accord, donc Ça tourne plus en fait. C'est comme si à un moment donné, l'énergie elle allait en haut, en bas, mais il y a plus d'harmonie quoi. d'accord, Et donc il y a, l'aura, elle est grise. ok, Elle est plus lumineuse quoi. d'accord. Et Elle est plus opaque quoi. la partie subliminale, pareil? Je vois des failles, hein, possibles. D'accord. Pas pour tout le monde, hein. C'est surtout le grand mal où il y a les failles. Euh, Et puis, ça va dépendre aussi des dons de certaines personnes. Il y a des gens ceux qui ont des dons au niveau du chakra couronne, ils vont être plus touchés.
Des dons, c'est-à-dire une ouverture, Médium. capacité Médium. médiumnique. Ouais. D'accord. Donc, donc les personnes qui ont des capacités supramentales, en fait, elles sont plus sensibles à ce type de phénomène. Tout à fait. D'accord. Alors, ce qui nous amène à la question suivante, en fait. Quels seraient les facteurs qui peuvent contribuer au développement de ce trouble, et notamment pour la petite enfance? Alors, j'ai génétique. Ouais, patrimoine génétique. Développement don non maîtrisé. Mhm. Problème d'incarnation aussi. Beaucoup, hein, on me dit. Hein. Il y en a D'accord. plus qu'on croit. Hein. Ok. Certains autistes, parce qu'il y a le problème d'incarnation. C'est pas forcément les autistes qui sont venus pour être des piliers. Là, c'est vraiment d'autres, une forme différente que je perçois. Alors, si on essaye de pousser un peu plus loin ce que tu viens d'évoquer, notamment dans tout ce qui est problème d'incarnation, est-ce que tu arrives à recueillir l'information qui te définirait certains profils types? À mon 3, 1, 2 et 3. Bah moi, je vois surtout que c'est ce qui favorise beaucoup de troubles psychiques, dont celui-là, en fait. D'accord. Comme pour Ouais. d'autres, C'est des déséquilibres, ça déséquilibre énormément, en fait, complètement, oui. le problème d'incarnation. Et du coup, selon la faille, le chakra que ça a touché, au niveau du corps éthérique, ça va créer une maladie différente, quoi. Ouais. Et l'épilepsie, je le verrais plus au niveau du chakra coronal. D'accord. Non, mais Ouais. c'est particulièrement intéressant, hein, coronal. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que je peux passer à la question suivante? Non, c'est bon. D'accord. Donc, à peu près dans le même genre de questions, quels sont les facteurs qui peuvent contribuer au développement de ce trouble à l'adolescence? Alors, il y a les zut, les psychotropes. Voilà. Mhm. Qu'importe, hein, qu'ils soient légaux ou pas légaux, ça peut Ouais, favoriser les terrains déjà familiaux. Après, quand tout à l'heure je parlais de la génétique, mais ça se développe pas forcément pour tout le monde. Hein. Il faut quand même un déclencheur, j'ai l'impression. Pour en tout cas une certaine partie des personnes, il faut un déclencheur, si c'est pas dès la naissance. ok. Il y en a aussi, c'est déclenché par des traumas psychologiques très forts. Mhm. À l'adolescence. Ouais, ouais. Surtout à l'adolescence, ouais. Ouais. Ok. Et puis j'ai désordre hormonal qui me vient aussi. Intéressant. Jamais entendu parler, c'est particulier, ouais. Neurologique Désordre aussi. hormonal. Parce que des fois, c'est à l'adolescence aussi que les neurones, ils commencent à partir du moment où on commence à utiliser une intelligence un peu plus cérébrale que les failles elles commencent à se percevoir. Exactement. Donc Ouais. du coup, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a aussi le côté neurologique qui vient à ce moment-là. Ok. Ouais, je le vois bien. Ok. Ok. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose en termes d'information? Bah, le neurologique, ça va se pousser jusqu'à au moins. C'est très très rare, mais ça peut arriver à des gens qui ont des troubles entre 30 et Associé? 40 associés. Merci, c'est ce que je cherchais. Voilà, Pas de quoi. l'avantage d'avoir fait les mêmes études. Ok, Voilà. alors puisqu'on est dans le charabia médical, quelles seraient les comorbidités associées? Moi, je vois beaucoup quand même les gens qui ont des troubles psychotiques, Mm, schizophréniques, autistiques, ouais, pour les adultes. Hein. oui. Et puis des grands chocs. Je vois même des accidents physiques. Hein. Ah oui.
Ouais, il y en a une partie. Ouais, tout ce qui est Il y a des trauma grands crânien, chocs hein, ouais. émotionnels, des gens qui n'arrivent pas à gérer des choses et qui évacuent pas. Et là, du coup, poum, faille. Et de toute façon, dès qu'il y a une faille Oui, énergétique, c'est voilà. bon, quoi. Il y a qui dit faille, dit potentiel interférence. Faille au niveau du chakra coronal, en tout Oui, cas, oui. surtout. Ouais, Et du ouais. cœur aussi, je pense. Mm. Et le cœur Ok. aussi. Tu penses ou Et tu reçois l'ancrage, l'information? je vois les trois d'un coup, Ouais. là, Les trois l'ancrage. plus importants, en fait, coronal, Ouais, parce que cœur bah, et ancrage. ouais, parce que du coup, le chakra coronal, il va déséquilibrer l'ancrage et créer Hmm. et c'est vice-versa en fait par rapport au problème d'incarnation. Enfin, vice-versa, l'un peut entraîner l'autre, quoi. C'est ça que je veux dire. Ça. Ok. Donc, la même question pour les personnes vieillissantes. Je pense que là, tu vas aussi Alors, avoir des informations les personnes intéressantes. Hein. vieillissantes. On serait plus sur des maladies dégénératives, peut-être en lien. Là, du coup, ça parle beaucoup moins. Je vois plus Peut-être des qu'elles sont gens moins concernées. je vois plus des gens qui sont nés avec dans les personnes vieillissantes pour l'instant. Plus quelque chose avec lesquelles les personnes Ouais, parce qu'en fait, ont les vécu. personnes Ouais, âgées, elles sont quand même c'est beaucoup autre chose, hein. déjà dans, tu vois, dans le moment présent, donc elles ont moins ce truc du mental. Est-ce qu'il y a un lien avec certains... Bon, bah, les gens qui ont des troubles psychiques, hein, ils Oui, ou sont alors ça pas participe forcément de toute oui, leur hein. existence comme voilà. Voilà, ça, je vois surtout les gens qui ont des handicaps, des polyhandicaps, des trucs comme ça. Est-ce que les maladies dégénératives peuvent créer des crises d'épilepsie? Je ne pense pas, à ma connaissance, hein. Je pense que c'est plus ce que Non, tu j'en viens vois d'évoquer. pas. Moi, je Non, vois plus par rapport aux dons mal mm, gérés qui peuvent arriver tardivement. C'est tout. oui. Mm. Vraiment. Ok. Au-delà Alors, de 50 ans, quoi. ouais, Mm. ouais. C'est plus des phénomènes qui sont créés, enfin qui interviennent, voilà, par rapport à ces dons non maîtrisés, par rapport à ces problématiques d'incarnation, ces déséquilibres psychiques, Mhm. ces failles Mhm. que tu viens d'évoquer. Voilà, je pense que effectivement les personnes âgées sont moins concernées. Oui. Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou je peux passer à la suivante? Non. Ok. Alors, tu vas prendre la première personne qui se présente à toi dans les terres, Ninon, qui souffre d'épilepsie, et puis on va remonter au moment de sa première crise, à mon 3. 1, 2 et 3, pour vérifier, voilà, comment ça peut être décrit et ce que l'on observe au niveau des causes. Je regarde son ADN. Alors, c'est une femme rousse, 30, 30 ans, 35 ans, 31. Ok, 31. Alors, elle vient d'avoir une crise, elle est à l'hôpital, là. Ok. C'est sa première Euh, crise, hein. oui, puis elle a pas de chance, elle, hein. Un grand mal direct, hein. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui en a été la cause? Alors, j'ai tristesse profonde, chagrin. Ça, c'est l'élément déclencheur. Elle a un terrain Mhm. familial. Elle a un terrain familial. Il y a la génétique. Ouais. C'est, on me dit sa sœur va la voir, d'accord, sympa. Et sa grand-mère apparemment avait déjà quelques petites, elle avait des absences. C'était pas de l'épilepsie Ouais. forte comme là. Et Donc, il y avait quand même une prédisposition. mhm. Surtout autour du féminin du coup là. Mm. Ouais. Ok. D'accord. Et Euh, comment est-ce que tu peux décrire la scène de cette première crise d'épilepsie? Essaye de rester en visuel, de figer la scène juste pour observer cet instant bien précis du moment où ça va se déclencher. Vraiment 3, 1, 2 et 3. alors là, je suis en arrière, hein, du coup, parce que l'hôpital Oui. c'était le futur. Mm. Elle est chez elle en fait.
dans sa famille. Et elle est sur une espèce de chaise en bois. Et d'un coup, elle a des convulsions. Heureusement, elle est sur la chaise, hein, parce que Oui, sa tête, elle bascule en arrière. Et la chaise, comme elle est très épaisse et solide, elle ne tombe pas. ok. Par contre, je la vois seule et donc les gens mettent du temps en fait à arriver. Hein, Et c'est pour ça qu'elle est à l'hôpital en fait. Ouais, parce qu'elle c'est a pas été. la prise en charge tardive qui a fait Ouais. que, Mm. d'accord, il y a des séquelles qui se manifestent à retardement peut-être. Alors, je retourne à l'hôpital. Non, je vois pas de séquelles au niveau du. Je Pas vois de quelques déficit petites failles cognitif énergétiques, mais pas au niveau physique. physique, pas de séquelles. Et par contre, ouais, au niveau énergétique, il y a les failles un peu au niveau du chakra coronal, c'est très léger, et au niveau des pieds. D'accord, ça se manifeste comment au niveau des pieds? Une tension très forte. Si, si, il y a quand même quelque chose au niveau physique, c'est ouais, la tension des pieds. Le corps il a du mal à se détendre et c'est surtout au niveau de ses pieds qu'elle ressent, elle. D'accord, ok. Et donc, la personne que tu peux observer, est-ce qu'elle est consciente de ta présence là dans l'éther, dans l'astral? Au niveau subliminal, oui, mais pas physique, hein. Elle est là, elle Hmm, dort. ok. Est-ce que sa partie, est-ce que sa partie subliminale, qui a pris conscience du phénomène, pourrait lui transmettre l'information si tant est qu'on puisse l'obtenir, pour qu'on puisse remédier à ça? Quelle serait, essaye de capter à mon 3 l'information, quelles seraient ce qu'elle pourrait faire en fait pour remédier à ça? Un, 2 et 3. On va lui transmettre l'information. Ça va peut-être lui servir. Je télécharge déjà. Ouais, c'est bon. Ok. Quelle est l'information que tu recueillie là Ouais, elle dans se la... voit. Moi, ce qui me vient, c'est qu'elle va pouvoir stabiliser, mais ce sera, comme c'est familial, ça va pas partir complètement. Ça sera vraiment amenuisé si elle régule son chakra euh, au niveau, surtout au niveau de. Racine? Non. Non, là, c'est plus au niveau des poumons, je dirais le chakra du cœur. D'accord. Elle a des choses de bloquées à ce niveau-là, donc je pense qu'elle, si elle travaille dessus, ça va l'aider. Ouais. C'est ce qu'elle me transmet. Et plexus solaire aussi, racine. En fait, je pense que sa partie subliminale doit lui transmettre l'information selon laquelle elle va avoir besoin de faire circuler ses énergies voilà, pour les Hmm. dispatcher dans les différentes parties de son corps qui vont en avoir besoin. Et alors, donc à partir du moment où son cœur, pardon, son chakra du cœur peut se dégager donc de cette, on va dire, concentration d'énergie, c'est ça, hein, c'est comme un court-circuit au niveau du cœur. Oui. Donc En l'idée, c'est de fait, faire circuler tout ça. elle est en train de me dire que moi, je pensais qu'il y avait une histoire de don. Mais en fait, elle me dit que je me trompe, qu'en fait, c'est qu'elle a eu. Elle me dit il y a des choses à démasquer, il y a un trauma en elle qui n'est pas remonté encore Ok, au niveau conscient et du coup, ça fait perdre de l'espace à son cerveau au niveau neurologique parce que du coup, ça prend beaucoup de place c'est au ça. niveau de la mémoire énergétique. Ouais. Le fait de ne pas avoir résolu ce ou Mhm. ces traumas. Mhm. Et apparemment, c'est lié quand même à des vies antérieures, hein. Hmm.
Il y a Elle une... porte, Ouais, elle porte ça depuis un petit moment. Pas tant que ça, hein. Elle me dit des décennies, ouais. c'est pas quelque chose de très. Mm. Donc, tu transmets l'information à sa partie subliminale qui fera le nécessaire. C'est elle qui me disait ça, hein. Oui, d'accord. Donc, tu demandes à sa partie subliminale de faire ce qu'elle peut pour lui venir en aide à partir du moment où maintenant l'information est connue, euh, de faire ce travail alors, ou alors que nous, on l'aide à se reconnecter. On n'ira pas plus loin ce soir, malheureusement. Ce n'est pas notre objectif et il n'y a pas eu de demande particulière, mais au moins de transmettre l'information. Ouais, elle me dit que le corps éthérique est pas encore abîmé, donc elle va essayer de lui envoyer les informations de manière à ce qu'elle puisse travailler ça avant qu'elle puisse plus communiquer avec elle, en fait. Ouais, d'accord. Si au moins nous, on avait cette possibilité, voilà, de transmettre, Ouais. l- de pouvoir accompagner cette reconnexion, au moins juste ça, et après les informations vont circuler d'elles-mêmes. Tu peux essayer de transmettre ça, Ninon, à mon 3, 1, 2 et 3. Ouais, je vois déjà une connexion, hein. D'accord. Ok. Donc on va remercier cette partie subliminale ou la partie subliminale de cette dame et puis se déconnecter. Donc tu te déconnectes, Ninon, de tout, de tous. Maintenant, à mon 3. 1, 2, 3. Déconnecté. Et on revient dans l'ici et maintenant. 1, 2 et 3, Ninon. Tu es revenu dans le présent. Et on va continuer ce protocole. Ok. Donc, alors, est-ce qu'une personne est plus à risque d'interférence énergétique lors d'une crise? Tout à fait. D'accord. Surtout si c'est quelqu'un qui a déjà pratiqué, qui connaît déjà, qui maîtrise, enfin, disons qu'il connaît la spiritualité, mais qui maîtrise pas forcément les fréquences Oui, et ses besoins. Effectivement, ça peut être des facteurs. Ou alors les personnes qui ont des troubles psychiques et qui avaient les dons dans leur enfance et qui n'ont pas pu mettre des mots dessus et qui sont partis en cacahuète. Après, il y a aussi ceux qui ont des troubles psychiques et là, il n'y a pas forcément lié au don, mais voilà. d'accord. Ok. Oui, en fait, il y a différents types voilà, de causes. Hmm. Euh, ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette question au niveau énergétique? Non. Est-ce que, euh, est-ce que l'effet est-ce que les potentielles failles qu'il pourrait y avoir dans les corps énergétiques ont plus d'incidence dans les conséquences que pourrait avoir une crise d'épilepsie que plutôt les failles du point de vue, par exemple, neuronal ou par exemple au niveau du chakra coronal? Hmm. Pour certains, ça va être vraiment être autour du corps matériel que ça va avoir beaucoup plus de conséquences. Au Et niveau par contre, pour physique? ceux qui développent des dons, ça va être surtout au niveau énergétique que c'est très D'accord. très très compliqué à gérer Ouais, après. Si d'accord. c'est même s'ils sont stabilisés. Ouais. Et donc, essaie d'aller recueillir l'information à mon 3. Quels seraient justement les moyens de contrer cette dynamique-là à mon 3? 1, 2 et 3. Tu peux aller rechercher l'information et nous la rapporter. Recréer un lien avec le corps astral, donc utiliser des outils pour ça, peut-être de Mhm. médiation pour que le corps éthérique retrouve un peu son. Bah, travailler sur le corps éthérique, hein, le soigner. Oui, Il y a l'acceptation des dons, la reconnaissance. L'alignement, j'ai entendu tout début aussi, j'ai oublié de le dire, l'alignement mhm. au niveau des Le corps corps, énergétique. tout à fait. L'ancrage, beaucoup d'ancrage. Ne pas fuir Mhm. avec la spiritualité, ça c'est.
Ça devrait normalement aller de pair, hein, mais bon, c'est pas systématique, Tout à fait, malheureusement. ouais, je le ressens vraiment là, c'est ce qui est venu. Ouais. Après, il y a un cheminement, hein. Énormément travailler sur l'ancrage, ça peut les aider beaucoup, 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 qu'importe. Oui. Euh, Ok. Est-ce que c'est... Ouais, voilà. Ok, je vais passer à la question suivante. Y a-t-il une différence entre les causes qui déterminent l'épilepsie dans le passé et dans le passé, dans le présent et dans enfin, le futur, ouais, sur les différentes lignes de temps, en fait, par rapport aux Il y causes a qui les déterminent. peut-être plus de personnes actuellement qui ont des crises à cause de leurs dons. D'accord. Euh, Parce que, alors, ça a pu arriver avant parce que, dans certains milieux, ça a toujours été il y a des gens qui n'y croient pas. Donc, du coup, bah, forcément, Qui ça ne croient crée pas à un leurs dons, espèce. c'est ça? Ouais, leur famille n'y croit pas, donc Voilà. eux, ils La, expérimentent des choses et le déni. il y a un clivage en Mhm. eux qui se crée. Oui, déni. Et donc, du coup, il y a ceux-là. Alors, il y en a quelques-uns dans le passé quand même, hein. Mais Mhm. actuellement, ce serait plus dû à la science et puis aux scientistes, pas la science en elle-même, hein, bien sûr, et certaines limites de la pratique spirituelle. Voilà. D'accord. Dans le sens de la méconnaissance de... Oui. Mm. Et puis de toute façon, ce qui me vient là, le mot, il me dit de manière générale, la prise en charge en fait globale de son don en fait, hein. C'est vraiment reconnaissance, accueillir, prise en charge. Ouais. Plus il sera incarné, ancré, plus ça sera stable. Mhm. D'accord. Ok, oui, c'est un parcours d'acceptation. Ça s'inscrit dans un cheminement. Ouais, ouais, ouais. Très Alors, ce qui bien. me vient aussi au niveau de ce qui peut troubler dans le futur, c'est les ondes. C'est pas encore trop le cas. Certains ont des problèmes, mais pas encore à ce niveau-là. Mais Ok, par contre, dans le futur, ça peut toucher hein, les ondes, hein. Ah ouais, les ondes, d'accord. De la je crois, 5G, les ouais, ondes voilà, électromagnétiques tout à fait. de Ah ouais, ouais. diffusion, ouais, de toutes ces nouvelles technologies, en fait. La Très bien. pollution énergétique, ouais. Pollution énergétique, Au pollution. niveau des entités, non, eux, ils s'en servent, mais ils peuvent pas créer ce genre de truc. Je le sens pas comme ça en tout cas. D'accord, ouais, ils sont plutôt là à se servir de ce que ça va Ouais. générer derrière, hein. Mhm. Très bien. Alors, question suivante. Est-ce que les dernières découvertes scientifiques parlent de mutations génétiques? Ah bah, ça tombe bien parce que il y avait un truc qui me venait à ce niveau-là. Ah, comme ça. Ok. Justement, dans le passé, j'ai vu l'hybridation qui est liée quand même, hein. Ouais, 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 Ouais. ouais. Qui est liée à ça. C'est effectivement une mutation génétique qui n'est pas adaptée et des brins d'ADN qui sont manquants en fait. Euh, D'accord. Ça veut dire Carrément. que les... Je les vois Oh gris là sur l'ADN de ces là, gens-là. oh là là, ouais, 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 c'est pas forcément naturel, quoi. ouais. Mm. Pas le nombre de brins, pas la bonne adéquation entre les brins d'ADN, quoi. Ouais. Et c'est pas une mutation génétique naturelle, c'est ça que je voulais dire, hein. Oui, oui, c'est une mutation génétique programmée. Mhm, tout à fait. Ouais, c'est ce qui m'est venu, tu Ouais. vois, comme par Non, mais hasard, je l'ai capté également, hein. pile au Je moment où l'avais tu me poses des capté, mais questions, tu vois. bam, quoi, c'est arrivé. C'est hallucinant, quoi. Ok. Ouais. Euh, Maintenant, question suivante. À moins que tu veuilles rajouter quelque chose, peut-être par rapport au brin d'ADN, est-ce que tu arrives à visualiser quelque chose par rapport à ça? Comment, le cas échéant, voilà, si on prend le cas de l'hybridation et de ces mutations artificielles, comment, le cas échéant, pourrait-on s'en défaire? À eux, il leur en manque trois. Ben, il Il suffit leur qu'ils manque prennent trois. manque- trois brins. Ouais, Il y en a au moins trois qui sont gris, quoi, hein, disons, hein, c'est ça que je veux ouais, dire. Il y en a peut-être d'autres qui sont pas connectés, mais ils sont là. C'est juste qu'ils n'ont pas conscience de leur capacité. Là, d'accord. c'est carrément abîmé, quoi.
Et pour qu'il puisse remarcher, les brins là. Donc sur les 12 brins, s'il y en a 3 qui sont abîmés par l'hybridation, c'est ça, par le fait de la Oui. mutation en elle-même, il reste 9 brins, c'est ça? 9 brins, mais j'en vois quand même qui ne sont pas activés, hein. Parmi les 9. Ouais. Et donc, si on prend l'exemple Enfin des là, 9, des c'est de 12 manière générale, hein. chromosomes, si on prend l'exemple des 12 chromosomes, dans le cas particulier de l'épilepsie, combien de chromosomes sont activés? 4, 3, 4. 3, 4. Au lieu de 12. C'est ça? Tout à fait. Ok. Quelle serait une pratique? Est-ce qu'il existe dans les terres une information qui pourrait nous être transmise sur la possibilité de reconnecter ces brins d'ADN et les chromosomes qui vont Régénération, avec? la régénération cellulaire, les cellules souches qui Mhm. peuvent, grâce à notre conscience, on a une capacité de régénération en fait qu'on Oui, méconnaît, mais oui, qui, oui, qui oui. peut Qui est énergétique recréer. aussi, hein? Oui, et qui est liée à la fréquence en fait. Si la Oui, personne arrive à monter en fréquence, elle pourra se ça. régénérer et En plus conscience, elle sera libre, activer ces brins. plus elle sera à conscience de sa liberté et sa capacité à manifester, plus elle pourra travailler dessus, oui. D'accord. Non, mais c'est important pour les auditeurs parce que voilà, même si ça parle pas comme ça de but en blanc, je pense qu'après, en termes de conscientisation, l'information circule et les choses, elles se font ensuite peut-être un peu plus à distance en fait. Je sais pas ce que tu en penses, hein, mais Mhm. autre chose par rapport. Alors, est-ce que je rebondis sur la question de l'ADN. Est-ce que par le biais de la régénération cellulaire, on peut switcher la question de l'épilepsie et par là même se reconnecter à nos 24 ADN, à nos 12. Est-ce que tu peux reposer la Ouais, question? faut que je la repose la question parce que du coup, je me suis un peu embrouillée Non, dans le. puis moi j'ai eu une légère interférence personnelle au niveau de l'hypnose. D'accord, excuse-moi. Ma question, c'était est-ce que la régénération cellulaire en conscience permet d'une part de squeezer l'épilepsie et d'autre part de se reconnecter à notre ADN et de passer directement à 24 brins Alors, squeezer l'épilepsie à long terme, c'est possible, oui. à long terme. Une très grande fréquence. Donc, je pense que l'humain, même si là, Ouais. il peut avoir des bonnes fréquences, il faut encore un peu de temps Oui. et une assez grande maîtrise. Il y a très peu de Mm. personnes actuellement sur Terre qui ont une fréquence aussi haute. Mhm. Et régénérer des brins, pareil. Ce sera dans le futur, ça. D'accord. Par contre, Il oui. y a actuellement personne, aucun humain sur Terre n'est en capacité Il de y en a qui sont travailler. capables de régénérer leurs bras, hein. Mhm. Ah oui, oui. Plus Ok. même pas que des maîtres, hein, d'autres personnes aussi, hein. D'accord. Les enfants des étoiles, Oui, eux, ils sont capables. Ceux qui sont pas hybridés oui, sont capables. Ouais. d'accord. Ça fera peut-être l'objet d'une exploration future, dans un futur proche, peut-être. En tout cas, c'est intéressant tout ça. Très bien. Dernière question, pour le protocole fixe. Est-ce que la mort subite est la cause la plus fréquente de la mort prématurée chez les personnes épileptiques? Et est-ce que tu peux rechercher les conditions subliminales qui peuvent causer cette mort à mon 3? 1, 2 et 3. Essaye d'observer un cas euh, qui se présenterait.
Mort subite, ça me bloque. Moi, Ok, c'est peut-être pas adapté, hein. ce que je C'est peut-être vois mal surtout, traduit. c'est fatigue. C'est le corps qui, au bout d'un moment, je l'ai vu tout à l'heure, comme un circuit qui se casse parce qu'il est trop fatigué en fait des surcharges. Et au bout d'un moment, c'est comme Un un court-circuit, générateur ouais. Ouais. qui crame Mm. ou une pièce tu vois, qui crame Oui. parce qu'il peut Mm. plus quoi. Mm. Et du coup, il Mm. peut plus se relier. C'est comme si le corps pouvait plus se relier à la conscience. Ouais. Il D'accord. a, et voilà, une Donc, déconnexion. ouais. Ce serait plus ça. Et c'est la fatigue, c'est vraiment une fatigue. Du Grosse coup, fatigue, on a quoi. l'impression que c'est subi, euh, Oui. soudain, pardon. Oui, non, Et mais en c'est fait, juste, hein, il parle de subi, mais c'est c'est juste soudain. que c'est sous-jacent une fatigue progressive, tu vois. Ouais, mais Il y a intense derrière et vraiment quelque récurrente, on va chose. dire. Ouais. D'accord. Alors ça peut être subi, mais alors Évidemment, soudain si. quand c'est des gens qui ont un grand mal et là qui l'ont très souvent, il n'y a pas de prise en charge et puis ils maîtrisent pas ou alors ils sont, je sais pas moi, dans la rue dehors. Là, ça peut Ouais. être possible, hein, mais c'est très rare. Oui. Vraiment C'est pas le euh, vraiment quelque chose de très radical. soudain, oui. Je pense qu'ils ont voulu dire soudain et par la force des choses, ce qui est subi. Mais je pense plus qu'à un moment donné, voilà, effectivement, il se passe un grand court-circuit et puis il y a comme un arrêt au niveau du tronc cérébral, ça suit plus, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Très bien. Donc, moi, ma question, et je pense on s'en arrêtera à cela ce soir, ma question par rapport à la prévention, et là on est hors cadre du protocole fixe, par rapport à la prévention, est-ce que le fait, d'une manière, alors quel pourrait être le facteur qui permettrait aux personnes d'élever leur champ fréquentiel consciemment ou non, de manière à faire circuler les énergies au mieux afin d'éviter justement ces courts-circuits. Donc, on a Alors potentiellement deux cas de figure, hein. il y a pour ceux qui sont hyper mentalistes. Mm. Ça va être surtout faire travailler le corps physique, utiliser l'énergie physique du corps. Mm. Je vois quelqu'un qui marche, je vois quelqu'un dans la nature, se recharger aussi beaucoup au niveau de la nature. Oui, Je vois l'eau. On me montre un l'eau, courant d'eau là, de l'eau l'eau, bien donc sûr, l'eau, l'eau. l'eau. Est-ce que l'eau Euh, dynamisée ou l'eau Oui, programmée? je voyais justement une eau avec un courant, hein. Ouais, Pas une eau stagne oui, comme oui, on bien peut sûr. avoir dans le robinet, quoi. Mm. Mm. C'était une Euh, eau dynamisée, quoi. Une eau dynamisée, je pensais justement à ça parce que voilà, l'eau étant conductrice et maintenant on sait très bien que nous avons la capacité d'imprimer, de reprogrammer ou de programmer l'eau selon nos propres intentions. Donc en termes de prévention et d'amélioration des crises d'épilepsie, je pense que ça peut avoir un effet tout à fait. Ouais, je vois enfin, tout ce qui est yoga, qigong, des Oui, trucs qui utilisent le corps. oui. Au Le début, corps et l'énergie. Ouais, vaut mieux qu'ils évitent quand même la méditation et l'hypnose. Ils peuvent le faire en fin de parcours pour, d'accord. Qu'est-ce qui s'y euh, opposerait? c'est, euh, surtout l'hypnose ericksonienne, c'est parce que ça va à l'encontre de leur comment dire au niveau neuronal, ça va stimuler Oui, j'ai compris. leur L'activité cérébrale ouais, de manière le cas échéant, ouais, encourager un risque, ah, c'est ça? voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord. Ouais. Et la méditation aussi, si elle n'est pas bien gérée. Donc Oui, là, c'est quand ils savent le gérer, là par contre, ça a l'effet inverse. Ça calme le mental et ça ça permet apaise. d'ancrer. Donc, voilà, ça revient à dire qu'il y a quand même un travail à faire spécifique pour cette catégorie bien précise de problématiques neurologiques, en fait, hein. On n'est pas sur ni de la maladie mentale,
Voilà, on est vraiment sur quelque chose de bien, bien, bien précis qui Et nécessite de la même ouais. manière des traitements et de la prévention et des C'est manipulations surtout pour les précises. les déficients mentaux dus à l'épilepsie. Là, du coup, effectivement, les médicaments sont un peu incontournables. On peut les éviter encore avec la nature. Mm, Surtout que c'est des gens très sensibles. Ils ont le chakra du cœur très ouvert, eux, par contre. mm, Donc, du coup, ils n'ont pas ce problème de blocage au niveau du chakra du cœur. Donc, ça peut être quelque chose à développer pour eux au niveau fréquentiel, pour leur faire. Euh, les aider à maintenir cette ouverture du cœur parce que c'est aussi des gens qui sont très sensibles émotionnellement, bien et leur sûr, apprendre à gérer leurs émotions, ça peut les aider. oui, C'est ce que je ressens ok. pour les déficients mentaux. Mm, mm, mm. C'est super intéressant en tout cas. Je pense que bah, je sais que oui, justement, les jeunes en situation de handicap qui souffrent d'épilepsie, je pense que les parents sont toujours très inquiets à l'idée que les capacités cérébrales s'amenuisent avec voilà, de probables séquelles. Et cette investigation, elle est plus que passionnante de ce point de vue-là par rapport aux informations que tu nous as rapportées. C'est top, quoi. Ce qui me vient, c'est que eux, justement, ils sont déficients au niveau du corps mental, mais pas du tout au niveau du corps émotionnel. Et en fait, si les gens ont peur autour d'eux, ça va pas les aider. Parce Oui, que du coup, eux, ils génèrent beaucoup plus facilement ce genre de fréquence, et enfin de peur, d'émotion. oui, Et du coup, eux, ils sont très efficients au niveau émotionnel. Et donc, eux, c'est plus mm, cet aspect-là qu'ils vont avoir à travailler. ouais, ouais. Non, mais c'est Ouais. important. Je pense que les parents, les parents qui sont vraiment aux aguets de techniques novatrices, tu vois, je pense que ça peut les aider dans leur recherche, en tout cas. En tout cas, super Ouais. intéressant. Ce qui me vient vraiment pour tous, c'est le repos, le calme, la paix. Ouais. Enfin voilà, c'est des êtres hyper sensibles, chacun à leur Mm, manière, et ils ont vraiment besoin. C'est surtout ça qui va les aider ouais. parce que ça va leur créer l'espace qu'il faut parce qu'ils sont très sensibles aux énergies extérieures en fait. Donc voilà. Mm. Ok. Eh bien, Plus écoute, que d'autres. ouais. Est-ce que il y a d'autres informations qui pourraient nous être utiles dans le cadre de cette enquête? Personnellement, moi, je n'ai pas de questions supplémentaires. Il me semble que tu as réussi à rapporter des informations hyper pointues. Mais si quelque chose d'autre te vient, n'hésite pas. Non, là, il y a rien. Je Très bien. cherche, mais non, il n'y a pas. Ok. Non, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Très bien, Ninon. Donc, si tu es prête à revenir, nous allons rentrer progressivement dans l'ici et maintenant. Tu es prête? Mhm. Ok. Donc, je vais compter de 1 à 3, Ninon. Et à mon 3, tu seras à nouveau pleinement dans l'ici maintenant. Mais avant, tu vas à mon 1, commencer à prendre tout doucement à nouveau conscience de ton environnement, de la pièce dans laquelle tu te situes. Tu prends une profonde inspiration de manière à remonter ton champ fréquentiel, à l'élever dans des émotions, dans des vibrations qui te semblent les meilleures pour toi à l'instant T, à cet instant, dans cet instant présent. Et puis, à mon 2, tu vas pouvoir commencer à remuer les extrémités, les pieds, les mains, bouger la tête, hein, et puis faire circuler ces énergies à nouveau de manière harmonieuse dans chacune de tes cellules, dans chaque recoin, chaque espace, chaque atome de ton corps. Et puis à mon 3, à ton rythme, quand tu le sentiras, tu seras à nouveau pleinement présente dans l'ici et maintenant avec nous en 2021 et tu pourras ouvrir les yeux quand tu le souhaites. Ah, je Bonsoir. clignote. Non, tu clignotes, mais Bonsoir. c'est joli. C'est pas de C'est Noël. mignon. Tu fais pas une crise d'épilepsie, j'espère. Ou peut-être que Peut-être. c'est la caméra. Ouais, non, ouais, c'est mon C'est casque pas qui fait grave. ça de temps en temps. C'est pas grave. C'est pas grave. Bah écoute, je coupe l'enregistrement.
Merci encore, Ninon, pour cette super investigation avec des informations plus que précieuses. Je pense qu'ils vont servir vraiment à informer beaucoup de parents, ou en tout cas des gens qui sont concernés par cette problématique qui est très invalidante, hein, comme chacun le sait. Merci à toi, bonsoir. Bonsoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi,
E chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove
c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando
il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.